On est reparti. J'ai l'impression que je vais faire que ça. Il faut que j'arrête de mourir sur des trucs de merde. Hein. Vraiment. Hein. Allez, on est parti pour la tentative. Rando no death. Numéro 5. Déjà. Alors, talisman du marteau. L'alarme de vie. Ça peut être pas mal, l'alarme de vie. Une clé de lame pierre. Une chair exaltée ou talisman de dragon. Putain, il n'y a pas grand chose. Je prends l'alarme de vie. Freeren, c'est mort. Va-t'en, on va prendre de Marika. Alors, en origine, on a ça. Ouais, non, non plus. Toujours pas. Bug cam. Alors, c'est pas un bug cam, comme c'est marqué. Enfin, j'ai expliqué plusieurs fois, mais c'est normal que tu le saches pas. Je live sur TikTok et sur Twitch en même temps. Sauf que j'ai qu'une seule caméra. J'ai déjà pas les moyens de remplir mon frigo, donc j'ai pas les moyens d'acheter une deuxième caméra. Donc malheureusement ma caméra elle est prise pour mon live Twitch, donc sur OBS. Et TikTok m'autorise pas à live sur TikTok via OBS. Donc je suis obligé de passer par leur application de merdique là, qui est TikTok Live. Donc malheureusement il n'y a pas de caméra pour TikTok Live. Je suis vraiment désolé, je préférais largement stream sur TikTok avec OBS. En plus je vous montrerai plus de choses. Vous verrez un peu plus mon écran, vous verrez plus mon personnage, vous verrez mon équipement extérieur parce que j'avais déjà tout fait, tout était prêt. Mais ils veulent pas, TikTok ne veulent pas. Ils ne veulent pas que je stream via OBS. Un truc de fou. Donc malheureusement je fais avec ce que j'ai. Et je peux pas utiliser deux fois ma caméra sur une même source. Enfin, je peux pas utiliser une source sur deux trucs différents. Donc je privilégie Twitch, je suis désolé. Mais c'est là où j'ai le plus gros de ma communauté. Donc à la place, je vous ai mis une petite photo à la gueule de moi, voilà, en train de faire un lulu, qui est tiré de ma nouvelle vidéo qui est sortie sur YouTube. Voilà, voilou. Je joue quoi? Parce qu'il n'y a rien. Hein. Et je je joue quoi à part Feur? Attention. De toute façon, l'arme, on s'en fout, il faut en trouver une bonne. Hein. Là, il n'y en a pas une qui me donne bien, qui me donne envie. L'espadon fusionné me donne pas envie du tout. J'ai envie de partir indigent, partir à poil. J'ai commencé le jeu, j'ai 11 heures et j'ai fait les deux premiers boss principaux de l'histoire et deux. Ah, donc t'as fait Margit et Godric. Ça se passe bien, t'aimes bien le jeu? Franchement, le jeu est trop cool. Il est trop cool. Alors, on va lancer cette 5e tentative. Donc le but ici c'est de finir le jeu le plus rapidement possible sans mourir. Le problème c'est qu'il y a un putain de gold qui a touché au réglage et donc j'ai les boss et les items qui sont randomisés. C'est-à-dire que les boss sont pas à leur bon emplacement, les ennemis non plus et les objets non plus. C'est-à-dire que par exemple si je vais à Godric, j'aurai pas la rune majeure de Godric, j'aurai autre chose. Voilà, saloperie gold. Ah, bonjour. Ça va. Donc ici, le but, c'est de mourir le plus vite possible. Donc faut qu'elle me tape, l'Angelica, là. Allez, tue-moi. Non, tue-moi, je t'ai dit. Pardon, j'esquive. Pardon, je t'ai esquivé. Allez, tue. Tue-moi. Il veut pas me taper. Allez, tape-moi. Merci. Ouais, le jeu est trop bien. Allez. Allez, jeu, lance. Parce qu'en fait, en Road Race, ça ne fonctionne pas. En fait, dans le jeu normal, ça fonctionne, mais pas en Road Race. C'est quoi ce faux mob? C'est-à-dire, ce faux mob? Alors oui, normalement c'est le rejeton greffé, mais là on n'a pas le rejeton greffé comme on est en randomizer. C'est-à-dire que tous les boss, tous les trash mobs et tous les items sont complètement aléatoires. Tout est placé aléatoirement dans le jeu. Et donc là le but c'est de finir le jeu le plus vite possible sans mourir. Sachant que pour accéder à la capitale, donc à l'Endel capitale, il nous faut 4 runes majeures au lieu de 2. Hop, regardez là-bas, à la place de la sentinelle draconique, nous avons... C'est qui?
Ah, Godric ou Godefroy. Voilà, par exemple. Varé n'a pas son équipement habituel avec son masque blanc. Voilà. Et on a aussi des nouvelles options pour caler. Comme on a un randomizer que tout est randomisé, on ne sait pas où sont les choses. Une fois qu'on atteint le plateau Altus, on peut demander à caler des indications sur les emplacements des runes, des pierres de forge et ainsi de suite. Donc là, le but c'est de se préparer, donc de faire une préparation de run en allant à toutes les tombes pour aller chercher les équipements qu'il nous faut. Aller voir les marchands pour récupérer les pierres de perles cinéraires qu'il nous faut. Avoir assez de niveau pour se préparer, pour après aller faire les boss, pour aller jusqu'au plateau Altus et après aller chercher les runes majeures. Alors là, vous êtes en train de me dire, et pourquoi tu fais des sauts de lapin là, comme un demeuré, là, comme ça, ging, going, going. C'est normal. En fait, ça me permet d'aller plus vite. Tout simplement. En faisant ça, en fait, en bloquant, comme si vous parez, et en sautant, en courant et en sautant, vous allez plus vite. Ça ne fonctionne que quand vous n'êtes pas hors combat, et quand c'est sur de la montée ou du plat. Si c'est sur de la descente, ça ne fonctionne pas. Et ça permet réellement d'aller plus vite. Ça fait gagner des secondes de ouf. Merci, j'ai pas le nom, mais merci pour avoir aimé le live TikTok, c'est très 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 gentil. Non, je suis encore en combat, donc je peux pas utiliser la petite technique du bunny. Bunny hop. Alors, on arrive ici à la porte de voile orage pour récupérer Torrent de la part de Melina. Torrent, le destrier spectral. Allez, on se repose. Tac, 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 tac. Oui, madame. Ah, j'aime bien tes couleurs, là, par contre. Tout à l'heure, t'étais verte, t'étais pas belle. C'est pour ça que je suis mort, en fait. Tout à l'heure, t'étais verte, t'étais pas violet. Voilà. C'est ça le problème. Merci, madame. Allez, laisse-moi tranquille. Hop, on équipe Torrent ici. Hop. Et là, on va commencer la petite préparation. On va aller chercher des emplacements de sites de grâce spécifiques. Hop là. Un coup de crabe, évidemment. Et on va aller chercher les items. On a besoin d'items, on a besoin de s'équiper, on a besoin de runes, on a besoin de niveau, on a besoin de tout. Alors sur cette rando, ce qui n'est pas randomisé, il y a plusieurs choses qui ne sont pas randomisées. Les graines dorées ne sont pas randomisées, les larmes de vie ne sont pas randomisées, les larmes de fiole miraculeuse ne sont pas randomisées non plus. Parce que c'est des réglages spécifiques pour la rando race que j'organise sur le Discord de Tonton. Et je vous invite à y participer. Merci pour les cœurs. Il y a aussi certains boss qui ne sont pas randomisés, dont Pat. Pat n'est jamais randomisé parce que sinon il est buggé. Vu qu'en fait il a une animation à lui, Pat, quand il t'arrive dans son arène. Allez. Et donc lui n'est pas randomisé. On va mettre ça en attendant. Hop, on va aller chercher l'arme miraculeuse de force qui est là-bas. La larme... comment on appelle ça? La larme noueuse de force. Ouc. Je suis en slip sur mon torrent là, let's go. Oh non 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 non, oh, ça va, j'ai cru que j'allais crever. Encore crever de chute, j'en peux plus hein. Je préfère encore crever sur le malfroid, hein, vraiment. Oh putain le T-Rex. Ouh lolo. Il a fallu avoir une catastrophe. On va aller voir Bernard, juste savoir ce qu'il nous vend. Bonjour Bernard, qu'est-ce que tu me vends? Je viendrai te tuer plus tard de toute façon. Ok. Il y a la faux qu'on pourrait utiliser sur Gréol. Alors là on va se diriger vers le second marchand du jeu. Ouais bah là par contre le jeu est sous de ma gueule hein. Hop, on va pas prendre l'item, tant pis. On va se diriger vers le second marchand puis deux tombes ainsi que le compte 8 pour après derrière aller au Fort 8 où il y a un emplacement de clé majeure. Oui Alexander, je viendrai te tuer après. Alors oui en rando par contre on est des vrais connards, on tue tous les PNJ quasiment.
Parce que tous les PNJ nous donnent des items et ce qu'on veut c'est des items, donc bah on tue les PNJ. Donc Alexander, on le tuera aussi, c'est-à-dire qu'on va l'aider à sortir de son trou. Il va nous donner normalement une chair exaltée. Là il nous donnera autre chose qui est randomisé à la place de la chair exaltée. Et ensuite on va le tuer pour récupérer son item. Normalement il nous donne le fragment de jarre d'Alexander qui nous permet d'améliorer les centres de guerre. Et là comme c'est randomisé, bah, il va nous donner autre chose. D'ailleurs si vous faites la quête jusqu'au bout d'Alexander, jusqu'à Farum Azula, il y a plusieurs étapes hein, avant ça, vous allez pouvoir récupérer techniquement dans le jeu de basique le grand fragment d'Alexander qui permet d'améliorer grandement les centres de guerre, qui est pas mal utile en vrai sur les NG+. Là en randomizer comme c'est on sait pas quel item il va nous donner à la fin, on préfère le tuer tout de suite pour avoir un item utile tout de suite plutôt qu'un item merdique plus tard, tout simplement. Et ça nous fait perdre du temps aussi. Ce saut là, c'est bon, je commence à l'avoir en main. Allez, rune dorée, talisman du chat, masque de confiance. Une corde, ça c'est pour me pendre. Hop, des boulettes. Pas vif, pas mal. Et une pierre de forge 4. Moment critique de la run. La plateforme. Je risque de crever. Comme à mon habitude, j'ai pas d'arc, mais c'est pas grave, on arrive à se placer correctement. Ici. C'est passé. Et c'est passé, let's go. Pouf. Alors on peut tuer le compte 8 pour récupérer une graine dorée. Je ne le ferai pas parce que je n'ai pas d'équipement adapté. Tout à l'heure on avait la rivière sanglante, ça allait. Mais là non. Oh l'espadon du seigneur Albat c'est très très bien. Le problème c'est qu'il ne met pas de... Il a un problème. Alors l'espadon du seigneur Albat c'est très bien déjà parce que c'est un espadon de 1. De 2, quand vous faites des attaques chargées, ça vous prend quasiment pas d'endurance. Mais littéralement ça vous prend pas d'endurance. Le seul problème, c'est que vous mettez pas de dégâts de pause. Ça fait que vous mettez jamais le... Comment? Vous pouvez jamais faire de contre-critique avec cette arme. Et c'est ça qui est un peu gênant. Pour le début de run, ça peut être pas mal. Mais pour la fin, ça risque d'être compliqué. Mais ça reste une très très bonne arme. Que je vais d'ailleurs équiper. Alors ici, on va récupérer une larme de vie ainsi que la larme miraculeuse. Non, je voulais pas attaquer, je voulais mettre en deux mains. Alors la larme de vie. Puis la larme miraculeuse. On va prendre le feu. On va se diriger vers l'arbre de monde mineur là-bas pour récupérer la larme noueuse fissurée, si je dis pas de bêtises. Qui permet de mettre des dégâts de pause supplémentaires. Non, la fissurée c'est la... C'est pour les attaques chargées ou c'est pour les dégâts de pause? Ah, je sais plus. Ah, j'ai un doute là. J'ai un doute. Donc allez, on va récupérer cette larme noueuse. Puis on va aller voir le marchand. On va aller récupérer le site de grâce. On va aller aux tombes, récupérer des objets. Puis on va aller au Fort 8, récupérer l'emplacement de clés majeures. En espérant qu'il nous donne quelque chose de bien. Mais comme c'est un emplacement de clé majeure, il va toujours nous donner quelque chose de bien. C'est vrai qu'il y a la verte, donc celle qui permet d'améliorer l'endurance. C'est plutôt pas mal. Allez, on va voir le marchand ici. On va récupérer sa perle, on s'en fout de ce qu'il a. De toute façon, on peut aller voir sur les jumelles. Oui, madame. Merci. Non. Laisse-moi occuper mon cheval. Et c'est parti pour le site de grâce du Fort 8. Oh! Il y a un esprit séreux qui me barre le chemin du Fort 8. Bon, là que c'est fait, on va aller chercher donc les items là-bas. Alors on voit pas mettre pour l'instant, mais là-bas il y a des tombes en fait. Voilà, ils apparaissent là. Et donc il y a des items là-bas, il faudra juste faire attention parce qu'il y a des mobs. Ils peuvent être un peu relous. Oh, putain, il y a une basilique. Dégage. Fous le camp. Avec ta malmort de con là. Non, il y a un piaf. Oh, pitié. Laisse-moi tranquille. L'albarde, ok. La sang de bête, c'est de la merde. Et on a eu de la merde. On a eu que de la merde. Oh,
Aïe 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 aïe, pitié, laisse-moi tranquille. Ouais, non mais le jeu il m'en veut un. Là ce matin, le jeu il m'en veut un. Vraiment. Hein. Allez, repose-toi. Hop. Hop, on va faire ça tout de suite, comme ça c'est fait. Attends, on en a deux? Ah oui, c'est vrai, on l'avait pris en leg. Alors, l'esprit ulcéreux, est-ce qu'il va nous embêter pour accéder au Forate? Bien sûr que oui. Est-ce qu'on va devoir faire un quit out? Bien sûr que oui. Je suppose. Bonjour. Pardon. Ah, peut-être pas. Ah, peut-être pas, peut-être pas, peut-être pas. On récupère la graine dorée qui est ici. On va grapper ici. On va essayer de passer par là. Et on y arrive. Il y a un item légendaire ici. Let's go. On a une pierre de forge de dragon ancien. C'est des économies. Oh putain. Par contre, je sais pas ce qu'il y a ici, mais... Bonjour. Ici, on va aller récupérer l'emplacement de clé majeure et on va faire une réminiscence de grâce pour pouvoir aller au dernier site de grâce utilisé. Parce que j'ai pas envie de me refaire tous les mobs en fait. Ça ira plus vite aussi d'ailleurs. Et en plus, comme j'ai pas de runes, je m'en fous. Oui, parce que quand vous faites la réminiscence, vous perdez toutes vos runes. Emplacement. Oh putain. Ah, l'emplacement de clé de merde. Ok. Donc là, on va aller chez Gureng et on va aller jusqu'à Gréol. On va passer par ici. Pour aller jusqu'à Gureng, il y a un passage secret derrière la troisième église de Marika. Il y a un téléporteur qui nous téléporte directement devant Gureng. Là, ce qui m'embête, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'items en fait. On n'a pas récupéré beaucoup de choses. On n'a pas récupéré beaucoup d'armes. On n'a pas récupéré beaucoup de vêtements non plus. Parce que là, ma madame, elle a froid. Hein. Alors, tiens, j'ai envie de regarder, c'est qui? Ah, c'est Edgar. On a Edgar ici. Ok. Tac. Bonjour Gureng. Excuse-moi de te déranger, je prends juste le site de grâce et je t'embête pas. Alors, je vais pas m'asseoir au site de grâce. Tout simplement parce que j'ai pas envie que Mélina me parle. Parce qu'une fois, en fait, une fois qu'on sort de Nécrolimbe, qu'on arrive à Voilorage ou qu'on arrive ailleurs, elle discute avec nous pour nous envoyer à la table ronde. Sauf que là, en fait, ça va nous faire perdre du temps. Et je n'ai pas envie d'aller à la table ronde tout de suite. On ira après. Là, d'abord, je veux aller jusqu'à Gréol. Donc, on récupère la graine dorée là sur le chemin. On va prendre le site de grâce qu'il y a ici. Derrière, il y a des tombes. On va aller les piller. On est des pilleurs de tombes. Et oui. La dure vie de randomizer. Hop, on récupère le site de grâce ici. Pareil, on s'y repose pas. Là, il y a Jellica. Jellica ou Marie ou autre chose. Hein. C'est soit Jellica, soit les autres noms, je ne sais plus. Margot. Et là, c'est Maggie. Ok. Maggie, Margot et Jellica. Je crois les trois noms des reines, c'est ça. Non, 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 non. Alors ici, il y a des tombes, donc on va les piller. Normalement, il y a 3 items à récupérer. Alors, est-ce qu'on va avoir des bons trucs? Talisman du scorpion sacré, bof. Un arc runique, c'est pas mal. Je sais même pas un item, ça. Oh, la vouge, pas mal. On va aller voir à la tour ici. Qu'est-ce qu'on a? Ok, on s'est raté, c'est pas grave. On recommence. Hop. Tac. Et c'est parti. Bunny hop, toujours. Pour aller plus vite. Ok. Ok, on n'a pas grand chose. Alors ici normalement on a un mémolite et à la place on a une rune dorée 3.
de la thune. Je prends. Hop. Alors, faire du mini-up en descendant, ça ne fonctionne pas. Ça nous fait perdre plus de temps que ça nous fait gagner, malheureusement. C'est pour ça que le mini-up, on le fait toujours sur les montées et sur le plat. Et quand on n'a pas torrent. Voilà. Parce que le torrent, sinon, il est beaucoup plus rapide. Hein. Alors ici, on va passer sur le côté pour accéder au fort. C'est le fort Farotte, pardon. Je cherchais le nom. J'ai eu un bug sur le coup. Et pourquoi on passe sur le côté? Parce que déjà parce que derrière il y a un vent qui nous permet de sauter plus haut et ça nous évite de aggro le boss qu'il y a ici parce que les boss aux terres draconiques nous one shot. Voilà. Hop, et là on arrive à Fort Farotte avec Gréol, le dragon putréfié, que lui non plus n'est pas randomisé. Il est toujours là. Alors j'ai pas d'arme de saignement malheureusement, donc on va pas pouvoir le faire tout de suite. Mais c'est pas grave, on récupère ça. Alors ici à Fort Farotte, il y a un emplacement de clé majeure. Le problème c'est que si j'y vais là comme ça, je prends un coup, je crève. Donc je vais pas y aller. On a déjà fait l'expérience sur la première tentative. Pour aller voir le clip. Ça s'est pas passé comme prévu. Hein. Donc je préfère attendre d'avoir un peu plus de vie pour y aller plus tard. Alors dans cette run, on pourra pas faire le Marika skip. Tout simplement parce qu'en faisant le Marika skip, je meurs. Et comme c'est du no death, et ben je peux pas. C'est que si je meurs, je suis obligé de recommencer la run. Donc si je fais un skip qui me demande de mourir, bah c'est un peu débile. Alors là on va juste aller chercher le marchand qui est là-bas au bout. Et setup pour la tour divine de Radan. Oh il y a un item légendaire à terre. On a quoi? Oh oui je vais jouer ça. Pardon. Et une bonne espadon. Par contre pareil elle a des contraintes. Donc il faudra jouer 2 armes à la fois. Ce sont certains ennemis, le sacré ne fonctionne pas. Hein. Masque des tourbiers et sang de bête. Bon, 2-3 trucs quand même. Oh là 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 là, cette arme. Tic, tic, tic. Hop, allez, on va aller jusqu'au marchand. Chercher sa perle. Le feu. Et on va pouvoir aller à la table ronde cette fois-ci. Donc on va pouvoir parler à Mélina. On est déjà à 20 minutes de setup et on n'a pas tout fait. Il nous reste la péninsule à faire. Hein. Parce que là pour l'instant on n'a rien. Hein. On n'a rien. On n'a pas d'item, on n'a pas de thunes, on n'a rien. Franchement la prep là elle est dégueulasse. Hein. La prep elle est dégueulasse. Par contre j'ai des malus. Ça donne des malus ça? Bah apparemment j'ai des malus, je sais pas pourquoi. Alors je veux ta perle s'il te plaît. Et là on va parler à Mélina. Pour aller à la table ronde. Ok, on a 21 minutes de run pour l'instant. De toute façon, je pense que c'est une run à 6 heures. Hein. C'est con, sur l'autre run, on avait Ricard. Avec un peu plus de niveau, on aurait pu y aller. Ça, il nous aurait donné des niveaux en masse en plus là aux terres draconiques. Ah, je suis trop deg. Trop deg. Ok. Alors, on va parler à lui. Normalement, il donne des sorts. Normalement, ça a été réglé comme ça. Putain, il y a le basque de Gideon, ce con. Ouais, il nous donne des sorts, lui va nous donner des sorts aussi. Alors on va aller voir les jumelles, on va leur donner aux jumelles les perles de tous les marchands, puis on va regarder un peu.
On va regarder un peu qui nous donne quoi. Alors, qu'est-ce qu'elle a d'intéressant? Oh, pas grand chose. Hein. Elle a 4 pierres de forge 7, ça sert à rien. Marteau en pierre, c'est nul. Oh, voilà, que dalle. Voilà, que dalle. Le premier marchand, il a sombre 2, sombre 3, pas mal. Ah, il y a un saut, donc on va pouvoir jouer avec les incantations aussi. Ici, pierre de forge 2. Il y a ordre sacré, ce qui est parfait. Il y a une épée courte, on s'en fout. Ok. Calais. Calais, Calais. Ah, il y a l'épée de Milos qui peut être intéressant. L'épée de Milos peut être intéressant à jouer en vrai. Hein. Moi j'aime bien. Hein. Par contre, attends. Il y a les crevettes. J'ai les crevettes dès le départ. On va pas avoir besoin de les chercher. Let's go. Ça c'est bien ça par contre. Ça me fait plaisir. Ok, on va jouer l'épée de Milos. Elle est pas terrible, mais ça sera mieux que le reste. En plus, elle a du saignement, donc on va pouvoir aller faire Gréole assez vite. On va même faire Gréole là, après derrière tout de suite. Oui, attends, je veux juste te vendre des trucs, mec. Je te vends tout ce que j'ai. Je te vends mon fiac, mec, si tu veux. Je te donne tout. Ça, je m'en fous. 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 Ça, j'ai envie de les garder quand même au cas où. Le bouclier, on s'en bat les reins. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Ouais, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Ok, on a un peu de thunes. On va aller chercher l'épée. On va voir si on peut l'améliorer. Si on peut pas l'améliorer, on va mettre des niveaux. Certainement de la vie. Pardon, j'ai pété. Let's go. Parce que je sais, normalement ça prend... Tac, c'était calé je crois. J'ai envie d'acheter ça. Pierre de forge sombre 1. Alors il demande des pierres de forge sombre ça je crois. Je crois que oui. On va acheter à Calais la sombre 1. On va acheter ici... C'est où? La sombre 2. Sombre 2 ici. Sombre 3 ici. J'en ai acheté une alors que j'en avais déjà une mais c'est pas grave. Allez, on va améliorer ça. On va aller faire Gréole. Normalement, j'ai une pâte dorée quelque part. Oh, putain, j'espère que j'ai une pâte dorée, sinon je le fais pas. Je le fais pas tout de suite. Hein. Pierre de forge sombre. Ok, il nous faut de la thune. Putain, j'en ai acheté alors que je n'avais pas besoin, quoi. Je suis vraiment un crétin. Il faut de la thune encore. Bon, je vais tout vendre. Hein. J'ai envie de vendre ça. Hein. Chier. Ah, on n'a pas assez de thunes. Ok, c'est pas grave. Est-ce qu'on a une pâte dorée? Je crois pas. Non. Ok. Il n'y en avait pas à vendre, donc pour l'instant on n'ira pas faire Gréole. On va aller finir le setup un petit peu. On va voir si on peut prendre un niveau. Normalement je peux prendre un petit niveau je crois. Mais vraiment un petit. Ouais, je peux prendre un petit, je prends de la vie. Hop. Et là on va aller en bas de la map à la péninsule. On va aller voir les deux marchands. On va aller faire la tombe et on va préparer la chimère léodine. Donc on va aller jusqu'au site de grâce de la chimère léodine. J'ai envie de le tuer lui. Hein. J'ai que des gants. Ah mais non c'est risqué. Non c'est risqué, c'est risqué. Je vais encore me faire tuer comme un débilus. Ça va pas me plaire. Tac, il est 11h30, 11h26 même précisément. Bon appétit à ceux qui sont en train de manger. Bonne préparation à ceux qui sont en train de préparer. Et bon courage à ceux qui ne mangent pas tout de suite parce que c'est encore au boulot. Il y a un item, on va le prendre.
Enfin, si on me laisse passer. Pourquoi j'ai dit qu'on allait le prendre, cette putain d'item de merde là? Pourquoi? Pourquoi j'ai pas... Pourquoi je fais pas comme d'habitude, on s'en bat les couilles. Putain. Ok, tentative numéro 5, c'est mort, mort de trash mob de con. Oh là 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 là. Alors c'était quel seed? Alors vous voyez pas sur TikTok, c'est normal. Hop, on va changer la seed tout de suite. C'est normal. Ah, je suis trop deg. Putain, je suis trop deg. Vraiment. C'est pas grave. On passe à la tentative numéro 6. TikTok, la tentative numéro 6. Alors ça bug sur TikTok. Enfin, vous pensez que ça a crash, mais ça a pas crash. C'est juste que j'ai fait Alt F4 pour changer la seed. Vu qu'on est mort comme des cacas. Et vous ne le voyez pas à l'écran. D'ailleurs, je vais faire une petite pause vite fait. Histoire d'aller chercher un truc à boire, etc. Peut-être un café. Donc pour Twitch, je vous mets sur le truc de pause. J'arrive d'ici quelques minutes, vraiment pas longtemps. J'arrive, je reviens. Et TikTok, pareil, je reviens tout de suite. Il n'y a pas de scène d'attente, malheureusement. Je vais chercher une petite clémentine. Hop, let's go. Allez, et on repart. Let's go. Tac. Non, pas chargé. Allez. On va arrêter de faire le con là. Ando no death numéro 6. Tac. Alors, on a joué qui? On a joué Freeren, Radagon, Marika. On va prendre la meuf de DS3. Alors, Vagabond, on a un grand gourdin. C'est pas mal le grand gourdin, j'aime bien. Fossile de rétol, fondoir, on s'en fout. Les cestes. Wow, et on prend quoi? On prend le grand gourdin? Il y a le grand marteau de près là aussi, là, hein, sur le Vagabond. Hein. Il y a pas mal de force, pas mal de dext. Il y a quand même 11 d'endux, 15 de vigueur. L'évotérisme et le foie, on s'en fout un peu. On va partir là-dessus. Mais là, on crie, on s'en fout. Griffe blasphématoire, ça peut être pas mal. Ah, la patte. Ah, ça, c'est bien ça. Ça, c'est bien ça. Hop, pour Gréole, tout simplement. Comme ça, on pourra faire Gréole tout de suite. Et tout à l'heure, on l'aurait eu. J'aurais fait Gréole tout de suite, je me serais pas fait chier à aller chercher l'item de con là et mourir comme un caca. Et on est parti sur la 6ème tentative de la rando Nodès. C'est parti. Allez. Alors le but c'est de finir le jeu sans mourir avec les ennemis qui sont placés aléatoirement ainsi que les items aléatoirement. Pour finir le jeu, il faut aller à la capitale descendre. Et pour aller à la capitale descendre, il nous faut des runes majeures. Et ici, il nous en faut 4. Allez, voilà, merci. En fait, quand je me fais tuer par le mob du début, ça ne compte pas comme une mort. Et donc ça n'arrête pas mon challenge de la no-death. Parce que si je tombe dans le vide, par contre, c'est considéré comme une mort. En fait, tant que j'ai pas le message qui me marque « Vous avez péri », ça compte pas comme une mort. Par contre, dès que j'ai le message qui marque « Vous avez péri », ça compte comme une mort. Et là, bah forcément, le challenge, il est foutu. On prend pas le feu qui est ici parce qu'on s'en fout. Par contre, à prendre les items qui sont là, on a de la merde. Tac. Donc là, on est en randomizer. C'est-à-dire que tous les items et tous les ennemis sont placés aléatoirement sur la map. Je vous l'explique un peu mieux sur la vidéo YouTube de la All Bosses Randomizer que j'ai faite, qui est sortie samedi. Je vous invite à aller voir. Là-bas, il y a un nocher. Ok.
Alors, on va prendre le feu qui est ici. On va aller voir Calais. Calais qui est très important dans une run, dans une rando race, qui va pouvoir nous donner des emplacements précis. Enfin, des emplacements sur la carte, de savoir où sont les runes majeures, où sont les pierres de forge, et ainsi de suite. Pour ça, il faut aller lui parler. On va récupérer sa perle pour le donner après aux jumelles à la table ronde. Et le fait de pouvoir se savoir où sont les items, ça sera à partir une fois qu'on sera sur le plateau Altus. Et ça va grandement nous aider. Donc là, on lui dit bonjour. Ouais, tu t'appelles Calais. Donc on récupère la perle cinéraire. Et en fait, regardez, on peut acheter un marqueur d'objet. Voilà, il nous dit, voilà, ou un marqueur du grade. Donc pour chercher une mémolite, sacoche à talisman, la torche de sentinelle, les muguets, les pierres de forge, et ainsi de suite. Et en fait, il nous donne tout. Et pour ça, il faut d'abord atteindre le plateau Altus. Mais là, on va aller se diriger directement aux portes de Valorage, qui nous permet de récupérer Torrent, le destrier spectral, notre cheval. Parce que ce qui rapproche d'un cheval, hein. Un poney, une chèvre. Alors là, je suis en train de sauter comme un débile. Voilà, je fais le lapin. C'est normal. Ça permet d'aller plus vite. Quand vous êtes sur du plat ou sur de la montée, en bloquant avec votre arme, en courant et en sautant, vous allez plus vite. Par contre, faut pas être en combat. Ça utilise beaucoup d'endurance. Alors on n'est pas en 1.7, donc je peux pas récupérer mon endurance en m'accroupissant, malheureusement. Hop, là on va prendre la grâce et on va se reposer pour parler à Mélina pour pouvoir récupérer Torrent. Ah, t'es verte. Non, je la sens pas cette run. J'accepte bien sûr. Donne-moi Torrent s'il te plaît. Merci. Hop, on va l'équiper à l'emplacement où j'ai l'habitude de le mettre, qui est ici. On va équiper les fioles de vie parce que je vais me prendre des dégâts. On récupère une pierre de forge 2, ce qui est pas mal. Ça a des économies. Alors là, on est sur une run où il n'y a pas d'upgrade. C'est-à-dire que quand je augmente une arme, ça ne demande pas les autres. Donc il faut vraiment faire attention quelle arme on augmente. Et j'ai mon téléphone qui sonne. J'ai mon téléphone qui sonne, je vais aller voir qui c'est. Par contre, je vais aller au site de grâce. Hein. Hop là, plap, 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 j'ai évité de peu celui-là. Hop, me revoilà, je suis désolé. Je suis là, pardon, excusez-moi. Hop, on reprend le timer. Pardon. J'ai madame au téléphone qui m'a appelé pour des conneries. Hop, c'est pas bien grave. Alors ici, on va récupérer l'item qui est ici. On va aller chercher là, après derrière. Oui, sur cette rando, alors les items et les objets et les boss, les trash mobs, tout ça sont randomisés. Par contre, ce qui n'est pas randomisé, c'est les graines dorées ainsi que les larmes de vie et les larmes noueuses. Donc les larmes qu'on met dans la fiole miraculeuse. Parce que c'est un setting particulier pour une race que j'organise sur le Discord de Tonton. Et donc quand vous êtes sur Twitch, vous pouvez faire point d'exclamation rando Tonton. Sur TikTok malheureusement, bah venez sur Twitch. Voilà, j'ai juste ça à dire. Pour avoir accès. Alors on va aller voir Bernard. On va prendre le feu. On va se reposer. Hein. Ok, on perd un peu de temps, mais c'est pas grave. Ça, j'ajoute. On va répartir les doses. Ça nous évitera des problèmes par la suite. Bernard, on lui parle vite fait, savoir ce qu'il a à vendre. Je sais pas si j'arrive à le tuer avec mon arme là. On peut tenter, mais je risque de crever. Bon, en vrai, il n'y a pas grand chose d'intéressant. Bon, on s'en fout. Tac. Oh, il y a une liste de Trina. On va la prendre. Tac. Liste de Trina, très important. Les champignons aussi. Alors, on va aller voir. Alors là, on va se diriger vers le deuxième marchand du jeu. Donc le deuxième après Calais. Et en même temps, on va aller
après avoir vu le marchand sur 2 emplacements de tombes, on va aller piller des tombes. Et oui, je sais. Je sais, je sais. Alexander, on ira le revoir plus tard. Hello. Hello, you help me? Help me, I'm stuck. Je prends le site de grâce pour plus tard. Tac. Alors je sais pas s'il y a parmi vous des personnes qui sont très à l'aise avec la création de persos sur Dark Souls et sur le Elden Ring et qui pourraient me faire un perso. J'aimerais tellement avoir Adi sur Elden Ring pour pouvoir jouer Adi. Mais moi je suis nul pour faire les persos. Moi je suis des guides, hein, vraiment très clairement. Allez, on va aller sur la premier emplacement de tombe. On va aller récupérer, commencer à récupérer des items. On a 7 minutes de run. J'ai perdu un peu de temps là, je trouve. Bon, après là, c'est le début. Déjà, si on arrive à en rentrer une sans mourir, la première, ça serait déjà pas mal. Et après, pourquoi pas faire directement des splits. Pour dire, bah là, jusqu'à caler autant, jusqu'à machin, autant, et ainsi de suite. Ça peut être intéressant pour avoir les temps. Bouclier à ramure, ok. Rune dorée, de la thune toujours. De la thune j'aime bien. Hein. La clé de lame pierre. Putain, les autres on avait les crevettes, on avait tout. Je suis trop deg. Allez, c'est parti pour le moment critique de la run. C'est-à-dire la plateforme de con. Je suis pas très à l'aise avec la plateforme sur le jeu. Et c'est passé, let's go! Je suis mort un nombre incalculable de fois ici, vous pouvez pas savoir. Pierre de forge sombre 1, c'est parfait. Pierre de forge sombre 6, c'est pas mal. C'est toujours des économies. Hein. Rune dorée 4. Allez. Full tableau, on s'en fout. Faut assécher. Une rune dorée, c'est de la thune. Et de la sang de la bête, parfait. Maintenant, on va aller à la 3ème église de Marika pour aller chercher la fiole miraculeuse. Hop là. Chercher la fiole miraculeuse, prendre la larme de vie et prendre l'emplacement de site de grâce pour pouvoir après aller se TP à Gureng. Tac. Et une fois qu'on a pris ça, on va se diriger vers le Fort 8. Et pour aller au Fort 8, on va passer par plusieurs endroits. On va aller chercher la larme fissurée de pointe. On va aller chercher ça. Et on va aller chercher le marchand ainsi que la tombe près du Fort 8. Et après, on prendra l'objet clé qui est à la place du médaillon d'Ectus droit. Tac tac. Alors ce que je ferai, c'est que je mettrai j'ai créé une seconde chaîne pour les rediffusions de live. Donc sur la chaîne principale pour me faire des grosses vidéos comme j'ai fait là samedi. Et sur la chaîne secondaire, donc une chaîne de rediffusion, que je vais mettre les lives en rediffusion. Par contre je ne mettrai pas les lives en entier. Et je ferai ça par épisode. Donc par exemple là, bah, on est sur de la rando No Dice. Donc ça sera une playlist rando No Dice. Et en fait je vais mettre genre épisode 1 avec... les telles tentatives, épisode 2 avec telle tentative, épisode 3 avec telle tentative. Pour pas tout mettre en fait, pour pas surcharger, pour pas avoir en fait un live, enfin une vidéo de 3 heures. Voilà quoi. Forcément ça durera un peu de temps vu que forcément on est en live quoi, mais pour ceux qui veulent voir les anciennes tentatives ou autre, ça peut être intéressant. Allez, on va aller prendre le site de grâce juste en dessous du Fort 8, puis aller au tombeau. Aux tombes qui sont par là-bas. Tac 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 là-bas. Et ensuite aller chercher l'emplacement de clé majeure qui est ici au Fort 8 tout en haut. Alors ici il faut faire attention aux ennemis. Des fois il y en a des chiants, des fois il y en a ça va. Là il y en a un chiant par exemple.
Il y a un item légendaire. Pierre de forge, je 7, ça je prends. Il y a clé de lame pierre, c'est de la merde. Bon, c'est le truc de Mélina, mais bon, c'est du brin. Grand bouclier de cuir, c'est de la merde. Pierre de forge 5, des économies, de la thune, de la merde et un arc. Je prends. Il y a un talisman, je prends aussi. Oh, il y a un chat ici. Oh, il y a un item légendaire. L'espadon de l'ordre d'or, on pourrait jouer ça. C'est une très bonne arme. Le problème, c'est que sur certains ennemis, ça ne fonctionne pas bien. Mais on peut utiliser ça. Après, le Gorgourdin, il marche très très bien. Il fait des dégâts de pause de ouf. Hein. Hop. On se repose juste pour initialiser les ennemis. On n'a pas de rune, donc on s'en fout. On va pouvoir réminiscence là après. Allez, c'est parti pour l'emplacement clé. Donc, hop, c'est parti pour Forite. Alors, est-ce qu'on va avoir une sacoche à talisman comme d'habitude ou pas? Tac, ici on récupère la graine dorée. On a dit que c'était pas randomisé les graines dorées ni les larmes de vie. C'est passé, j'ai cru que ça allait pas passer. Oh putain, il y a des piafs. Ici il y a quoi? Un éclat de merde. Enfin, ça a récupéré de la mana, mais nous on s'en fout. Je bloque au cas où. Il y a une larve, on dirait moi. Il y a un magicien, il va nous péter les burnes. Hop, on monte, on récupère l'item et on remet naissance ou on fait un coup out. Hop là, c'est parti. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Clé de lame imprégnée. Putain, c'est de la merde. Qu'est-ce que je fais avec ça? Ah, je veux... Ah, donne-moi des runes majeures, là. Ou des souvenirs. Putain, des souvenirs, ce serait trop bien. Allez, on se redirige vers la 3ème église de Marika pour aller jusqu'à Gureng. À Gureng, on va ouvrir la porte, on va prendre le site de grâce sans se reposer. On veut pas parler à Mélina, surtout. Sinon, elle va nous TP à la table ronde et j'ai pas envie de perdre du temps à lui dire gna gna gna, dégage. J'ai pas envie de perdre de temps là-dessus. Ok. Il y a un mob là, je savais pas. Un lapin. Oh, une ombre de cimetière. Tac. Allez, on prend juste le site de grâce pour plus tard. Surtout, on n'y se repose pas. On n'a pas envie de parler à Mélina. Elle va nous casser les burnes. On se repose vraiment s'il y a un problème, quoi. Hop, on prend notre meilleur ami et c'est parti. Et là, on court. Alors ici, on va récupérer la graine dorée qui est juste devant. Je mets derrière le mur là pour les flèches. On va récupérer le site de grâce qui est juste là-bas derrière. Et on va aller aux tombes ainsi qu'à la tour de Milos. Pour récupérer toujours des items. Parce que c'est le but de notre préparation. C'est d'avoir le plus d'items possible, le plus de pierres de forge possible. Pour pouvoir améliorer nos armes. C'est Waralou. Oh, c'est Waralou en espérant qu'il ne touche pas. Il me touche, je suis mort. Voilà. C'est vraiment une partie de la préparation que j'aime pas là. Est-ce qu'il faut vraiment la faire d'ailleurs? Allez ici tout de suite. C'est une question que je suis en train de me poser là. Il faut réfléchir un peu sur le passing, sur le routing là. Parce que c'est vrai que ça peut être dangereux. Hein. Moi j'ai toujours tendance à y aller parce qu'il y a une tombe assez accessible. Derrière on a accès au Farfaroth et à Gréol assez facilement. Surtout si on a une arme à saignement après derrière. Une rune dorée 7. Pierre de forge 4, c'est des économies. Doigt réfractaire, on s'en bat les reins. Le rempart. Ici, la tour de Milos. Pour aller à l'intérieur de la tour de Milos, il n'y a pas d'énigme à avoir. Il faut juste sauter sur le toit et essayer de tomber sur le balcon. Le tour de laine, pardon, pas le tour de Milos. En bunny hop, pour aller plus vite. Hop. Normalement, en haut, il y a un coffre. Techniquement, c'est un mémolithe qu'il y a dans ce coffre. Et comme on est en randomizer, on ne sait pas ce qu'on va avoir. Évidemment. Allez, un bon truc.
Une rune dorée. Bon, c'est de la thune, ça se prend. La thune, faut prendre, hein. Faut pas... voilà. Ouais, oh. Allez. Oh. Voilà. Tac. Et là, on se dirige vers Fafaroth. Et on va passer par la gauche directement parce qu'on va éviter le mob qui a devant l'arbrement de mineurs. Pareil, il nous touche, il nous one shot vu qu'on est en terre draconique et c'est une zone assez haut level. Oh, putain, c'est des cristalliens. En vrai, on peut tellement les déglinguer avec le grand gourdin là. Mais on n'a pas de vie, on n'a pas de force, on n'a rien. On va leur faire aucun dégât. Non, on leur fait pas. Tac, c'est parfait. On est passé derrière. On va aller jusqu'au feu de Forfaroth. On va pas tuer Gréol tout de suite vu qu'on n'a pas d'arme à saignement. Par contre, on a des pattes de saumure dorées. Donc dès qu'on a une arme à saignement, on vient le tuer pour avoir le plus de runes possible. Et en plus, en débloquant le feu ici, ça nous débloque aussi le Forfaroth. Et dans le Forfaroth, il y a un emplacement de clé majeur. Mais on n'y va pas tout de suite parce que si j'y vais là, le trash mob, il me tue. Là, on va se diriger vers les items qui sont placés en bas de la tour divine de Kaelid. Donc c'est la tour divine où il y a la rune majeure. On peut activer la rune majeure de Radan. En bas, il y a des messieurs qui sont morts sur des chaises où il y a des items. Donc on va aller récupérer les items là-bas. Puis aller jusqu'au marchand tout en haut pour récupérer sa perle et après se reposer pour aller comment ça s'appelle, à la table ronde. Ouah, le grand gourdin quoi. Alors ici en bas, on va récupérer les items. C'est parti. Alors des bons items, hein. Des armes, des pierres, de la thune, pitié. Hein. Un souvenir, non il n'y a pas de souvenir. Et ça c'est de la merde, il y a des économies. Rune dorée 1, ouais bah autant rien donner quand c'est comme ça. Une pierre de forge sombre 2. Ça c'est plutôt intéressant. Allez c'est parti, on se dirige vers le marchand. Marchand qui est là-bas au bout. On prend sa perle, on va au feu et on parle à Mélina pour aller à la table ronde. Puis on va aller voir les jumelles pour leur donner toutes les pierres, les perles. Ainsi que vendre nos items et voir ce qu'ils ont à vendre d'intéressant. Est-ce qu'il y aurait une arme intéressante à jouer ou pas? Il y a la Clément, on prend la Clément direct. Il y a la Solander, on prend la Solander direct. Hein. Je m'emmerde même pas. Par contre c'est moi, on a été plus vite que tout à l'heure. Là on est à 20 minutes, on est déjà ici. D'habitude on met plus de temps que ça. Hop, on se repose et on parle à Mélina pour aller à la table ronde. Forgive me to determine if you have. It seems torrent, whereas I'm there is, but I can take gathering. Oui, s'il te plaît, Mélina. Merci. C'est long ces passages-là. Dommage sur TikTok, vous avez pas la musique. Hein. Parce que TikTok ne me laisse pas le stream via OBS. Hein? Qu'est des relous. Des relous. Bonjour. Alors avant ça on va offrir toutes les perles. Normalement il y en a 4 à donner. Et on va regarder ce qu'il nous vend. Alors qu'est-ce qu'il nous vend? Rune majeure c'est très bien. Charlisation on s'en fout. Pierre de forge sombre 4 et 7 c'est pas mal. Il y a la grande hache putréfiée j'aime pas. Les cestes j'aime pas. Bon ouais elle a pas grand chose hein. Ça c'est pas mal mais... dans certaines circonstances. Le nomade 1. Oh lolo lolo.
Il y a la perche de forge 3. Il y en a qu'une. Oh, par contre, il y a le talisman de bouclier draconique. Pour 3000. Ça peut se prendre. Ok. Calé. Tu nous vends quoi? Il a faux. Ok. Ça, on s'en fout. Ah, la pierre de forge des dragons anciens pour 2400. C'est plutôt pas mal. Et l'autre, il nous vendait. Il y a la torche. L'aiguille de couture, on s'en fout. L'arc composite, on s'en fout. Ouais, y a pas. Oh, putain, y a rien. On a rien. On a rien. On a aucune préparation, on a rien. Ok, bon bah, go péninsule. Hein. Go péninsule. Tic. Alors, on va se TP au commencement. Soit on va péninsule, soit on va là à gauche directement au marchand qui est en bas. On peut faire ça. On peut aller voir le marchand directement là en bas. Voir ce qu'il nous donne. On va se re-TP directement au commencement. Pour après aller à la péninsule. Pour aller chercher d'autres items. Et si ça va toujours pas, on ira à Liurnia directement. Hein. Petite astuce, là-bas en jeu normal, quand vous arrivez ici, là-bas au bout, vous avez une patte de ce mur doré. Voilà. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, on va regarder quand même ce qu'il nous vend. Wow, et... wow, les marchands de merde. Ah, j'aurais pu faire X pour aller directement à l'ancienne site de grâce. Dommage, j'ai été bête. Parce que là, on a même pas de quoi affronter Pat. Hein. On a rien. Hein. Franchement, on a que dalle. Si là, on va voir Pat, on se fait déglinguer. C'est pour ça depuis tout à l'heure, je tue pas de PNJ, parce que je sais que je me fais déglinguer. Déjà, même équipé, je me fais déglinguer, alors pour dire. Le bouclier visage, quoi, n'importe quoi. Tellement de la merde, ce bouclier. Bon, on prend pas l'item là-bas en haut. Hein. Non, non, non. On a vu sur la run d'avant, c'est mort. On peut aller aussi à Celia pour faire l'emplacement de clé majeure. Le problème, c'est que j'ai pas de vie, donc je vais me faire one shot. Oh, il y a un Astel là. Enfin, un mini Astel quoi. Tant qu'il nous tire pas dessus, ça devrait aller. Tant qu'il nous tire pas dessus, ça devrait aller. Là, il y a un T-Rex, j'espère qu'il ne nous verra pas. On va prendre l'item qui est ici. C'est un archer? Ouais, donc on va pas prendre l'item. Allez, go, péninsule. Oh, je lui fais mal là. Ah, le grand gourdin, mine de rien. Il est plutôt pas mal, hein. On a aucune cendre de guerre d'ailleurs, donc on peut pas lui mettre une cendre de guerre potable. Espace courbé, ok. Enfin, talisman courbé. Est-ce qu'on tue la madame là tout de suite ou pas? En vrai. Elle a pas mis de dégâts? Merde, je suis resté. Voilà. Allez, donne-moi ton item. Pierre de forge 6, ça va. C'est des économies, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Alors ici, on va récupérer des items. Il y a un piaf, faut faire attention. En plus, c'est les piafs qui sont chiants. Là, il y a un item, c'est merdique, donc on s'en fout. Par contre, ici dans le coffre, on a de la merde aussi. Ok. Ici, nous avons de la merde. Parfait. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appuyé sur le mauvais bouton, please! Oh là là! Mais... merci. Oh, ah, tout ça pour de la merde. Ah, je suis trop deg. Je suis tellement nul. Allez. On récupère le site de grâce ici. On va aller voir. Là-bas en haut, il y a deux items. Habituellement, il y a, il y a le bouclier carapace de la tortue qui permet de
de récupérer l'endurance plus vite. C'est comme le bouclier végétal là, dans Dark Souls. Et là, à la place, on a une sombre 8 et on a brise terre. C'est de la merde. Ok, parfait. Là, on va aller voir le marchand, voir ce qu'il nous vend. Récupérer sa perle. Alors, tac. Et qu'est-ce que tu nous vends, monsieur? Ouah, les sombres, ils nous en vendent pas mal. Hein. Et même la dernière, d'ailleurs. Pas mal. Protection de l'armement, c'est pas mal. Ah, en vrai, c'est assez intéressant ce qu'il a. Alors, là, qu'est-ce qu'on fait? Soit on va préparer la chimère... la croisée, chimère croisée, là. Chimère léodine, pardon. Ou on va chercher les larmes de vie aux églises et on va chercher le marchand qu'il y a ici. J'ai plus d'avis d'aller chercher les marchands là pour le coup. Bah désolé, mais mon siège il fait pas mal de bruit, il est un peu vieux. Il est comme moi, il est vieux, lol. On prend pas le CD de grâce ici, on s'en balèque. Lys de Trina, on prend. Pourquoi je prends les lys de Trina? J'en parle souvent. En fait, les lys de Trina me permettent de faire des pots hypnotiques. Et les pots hypnotiques, ça va être très intéressant de les avoir contre l'apôtre Sanctuaire ou le noble Sanctuaire ou le duo ou peu importe. Très très utile contre ceux-là parce qu'ils sont très sensibles à l'hypnotique et donc en fait ils s'endorment facilement. Donc vous pouvez les endormir, vous préparer et leur taper sur la tronche. Et pour ça il faut des pots, donc il faut des cordes et des pots ainsi que des lésotrina et des champignons. Pour ça quand j'en vois, je les récupère. Salut Povik, ça va? J'espère que tu vas bien. Mais ouais, c'est pour ça que je récupère toujours les lésotrina et j'ai appris à les repérer de loin. Hop là, on prend la grâce quand même au cas où. On va prendre l'alarme de vie qu'il y a derrière. On va se diriger sur l'autre. Hop, on prend le cheval. On a quoi en item ici? On a un item blanc et un item blanc. Donc on va juste prendre celui-là, on va pas s'embêter. Et on va aller là-bas au bout. T'as réussi à rentrer une run? C'est bon? T'as fait combien alors? En time? Pour la première? Moi j'ai pas encore repris l'entraînement. Je dois faire le mardi et à chaque fois le mardi je suis emmerdé. Faut que je change le jour. « 1h11 minutes et 30 secondes. Waouh, franchement, c'est pas mal pour une première. Wow. Bah, je trouve ça vraiment pas mal. GG à toi. Déjà, d'avoir rentré une run valide, rien que ça, déjà. D'être sur le tableau, bah, c'était dernier, t'en bats les couilles. Rien que d'avoir rentré une run, c'est déjà pas mal. Franchement, c'est un exploit. Une run valide déjà. Et puis là, en 1h11 minutes. C'est une dinguerie. On s'en fout prendre le feu ici. Bon, on s'en fout. On va aller chercher le marchand. C'est pas ma première, mais merci beaucoup. Ah ouais, c'est pas ta première, mais bon. C'est quand même quoi. Je voulais absolument le top 100. Je comprends, je comprends. Ouais, sachant que si t'avais déjà fait une run valide avant, je comprends que tu voulais le top 100. Avoir des objectifs petit à petit. Bah non, de toute façon, je pense que... on n'en finit jamais avec ce speedrun là. Hein. Merci BM002 pour avoir partagé la vidéo live. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'il nous vend ce marchand? Il nous vend de la merde. Il y a une plus 8 quoi. Ok. Pas ouf. On va aller préparer la chimère léodine. Hein. Tac. Nouvel objectif sub 1h10. Ouais bah oui. Bah une chose à la fois. Un palier par palier. Mais déjà, 1h11 minutes, c'est propre. Hein. Franchement, c'est propre. Hein. D'ailleurs, la vidéo, elle est sur le ladder de la run. J'irai peut-être voir, tiens. Ce soir, on faisait un peu de montage.
Hop là. Elle est en vérif là. Ok. Ouais, elle va te vérifier d'ici une... Ils prennent quoi? Souvent une semaine, je crois. Hein. Mais j'irai voir, tiens, ça m'intéresse. Moi j'ai envie de voir. Attention, je regarde à peu près toutes les... À chaque fois qu'il y a une nouvelle run ou quoi, je vais voir vite fait comment eux ils font. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est de savoir comment ils voient la run. Parce qu'on a tous un peu une vision de run un peu différente. Puis ça permet par exemple, c'est bête hein, mais comment quand on regarde les tops mondiaux, bah c'est bien. Mais ils font des fois des skips que toi t'y arrives pas parce que bah t'as pas 300 heures d'entraînement sur le skip. Que quand tu vas voir des plus petits, enfin des plus petits, attention, hein, ça permet de voir un peu comment eux ils abordent les skips et voir comment ils les font. Et ça permet d'avoir une autre vision et d'avoir peut-être nous d'avancer. Parce que des fois je suis un peu bloqué sur certaines runs, sur certains trucs parce que justement je ne sais pas, le skip en fait il m'embête. Parce que le top monde il le fait d'une façon que je voudrais faire de la même façon et je peux pas en fait. Je prends des risques pour rien là, parce que je parle. Et dis-toi que j'ai pas fait le Raya skip. Et j'ai pas fait et je fais pas le capital skip. Ah ouais. Alors tu vois par exemple le capital skip, moi j'y arrive encore. Je le rentre pas à tous les coups. De la façon du top 1 je le rentre pas à tous les coups. Par contre je l'ai appris de la façon de Ribosome. Je le rentre un peu mieux. Par contre le balcony skip là, enfin parce que à la capitale t'as deux skips à faire. T'as le skip au tout début du jeu. Enfin tout début de la capitale. Et t'as le skip après derrière. Oh là, jeu de Godric. Et après t'as le skip au truc pour aller plus vite. Comment ça s'appelle, tu sais sur le pont brisé là. Là le pont brisé moi j'y arrive pas. C'est vraiment un truc que je... Non mais non, j'en ai marre de mourir comme... J'aurais dû faire un quit out. Je suis dégoûté.